Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Les populations de Gagnoua sont sorties massivement pour célébrer les 20 ans de Radio Al-Bayan. Opération de don de sang, planting d'arbres ont été les moments forts de la cérémonie, a suivi le reportage de notre correspondant sur place à Gagnoua. Et puis un déjeuner d'échange avec les décideurs sur la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance politique s'est tenu ce jeudi au plateau à l'initiative de WPP et la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir des décisions. Enfin, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a annoncé hier le prolongement du recensement de la population au 7 décembre 2021. C'était au cours d'un point de presse à son cabinet au plateau, une décision qui permettra de recenser les retardataires. Nous sommes le 21 Rabi Ossani 1443 de l'Égypte, vendredi 26 novembre 2021. Merci de suivre le journal sur la télévision Al-Bayan. Célébration des 20 ans de la chaîne nationale islamique Al-Bayan, la région du Gor a donné le top départ des festivités de l'anniversaire de Radio Al-Bayan hier jeudi au collège Sissé Kamourou de Gagnoua. Cette cérémonie a enregistré la participation du secrétaire général 1 de la préfecture de la ville, Kamaraté Bema. Correspondance Kamara Lanciné et Savadogo. C'est le 9 février 2018 que la station autonome de Radio Al-Bayan Gagnoua a ouvert ses portes. Personne ne voulait se faire raconter cette cérémonie de lancement. Une occasion pour le président du comité d'organisation, par ailleurs président du comité de gestion de la station locale, El Hadj Sissé Khalil, d'exprimer sa gratitude à la population pour son soutien. Pour lui, le meilleur reste à venir. Je suis très fier et je rends gloire à Dieu qui a piloté avec sa main divine. Je dis merci à tout le monde de nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés. Et on a mis chemin. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'à cette allure-là, on peut aller vers la perfection. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Gagnoua, Kamaraté Bema, a au nom du préfet des régions salué les efforts de la radio en tant que média citoyen. Al-Bayan, 20 ans d'expérience, ne me surprend guère. Aujourd'hui, la réalité d'Al-Bayan, c'est ça sur le terrain par rapport aux statistiques que vous avez données. Les mamans Al-Bayan de Gagnoua sont repartis les bras chargés de cadeaux en guise de reconnaissance pour leurs efforts. Reportage signé Kamara Lanciné, Savadogo Ismaël et Médard. Nous sommes toujours dans la mouvance de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. La communauté musulmane de la mosquée Al-Ijaba d'Abobo, Biabou, Moronou 1 a célébré récemment cet événement à travers des prêches et invocations, nous dit Aïcha Kone et Ousmane Diomandé. Lecture d'ouverture, conférences et cantiques étaient entre autres les principales articulations de cette cérémonie commémorative de la naissance du messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les organisateurs, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être commémorée car il est la miséricorde envoyée à l'humanité tout entière. Mohammed, miséricorde à l'humanité. Puisque Dieu l'a envoyé à l'humanité, il était miséricorde. Nous avons l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison nous avons organisé la première édition du Maulid Nabawi. Plusieurs autorités ont rehaussé par leur présence cette nuit commémorative. Le prophète doit être notre modèle. Suivre le prophète dans tout ce que nous allons faire, cela va faire que notre communauté sera bien rehaussée et bien vue. La commémoration du Maulid Nabawi au quartier Moronou 1 était à sa première édition. Deuxième titre de ce journal, jeudi 25 novembre au plateau, a eu lieu un déjeuner d'échange avec les décideurs dans le cadre de la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance politique. Il s'agit de mutualiser les efforts des autorités religieuses et politiques pour une prise en charge efficiente de cette problématique. Abdoulakim Odouloye, Ahmed Bakayoko. Du beau monde était réuni dans cet atelier visant à enrichir les réflexions sur la pleine participation des femmes et des jeunes à la vie politique et aux sphères de décision. À cette bataille s'ajoute l'une des voix les plus crédibles de la société, en l'occurrence celle des guides religieux, qui appellent à la responsabilité des dirigeants politiques et à l'inclusion des femmes à la gouvernance élective. C'est que les hommes considèrent la politique pour la plupart comme un fonds de commerce.
Et quand on est à ce niveau, on ne peut pas servir une nation, on ne peut pas servir une région, on ne peut pas servir honnêtement une cause noble. Or, la politique, on ne peut pas s'en passer. Donc faites la politique pour la recherche du bonheur des Africains de l'Afrique. Pour que nous voulons aller au concert des nations, la tête haute. Pour ce faire, nous avons besoin de femmes, nous avons besoin d'hommes. La question du genre en Afrique connaît un retard probant. Professeur Fatou Sarr essaie d'alerter les dirigeants africains en révélant l'écart inégalitaire saisissant pour rectifier la faible présence des femmes et des jeunes aux instances de décision. Il se trouve que pour l'essentiel de nos pays, le gap différentiel est en défaveur des femmes. Et ça, ce sont nos indicateurs que nous les montrent. Votre pays a une analyse de la situation aussi qui le révèle. Maintenant, comment s'en sortir? C'est partager les résultats de la recherche avec l'ensemble des acteurs et leur montrer les évidences. Parce qu'en réalité, ceux qui se battent pour les questions d'égalité des genres ne se battent ni pour les femmes ni pour les hommes. Ils se battent pour un projet de société égalitaire où les hommes et les femmes, chacun trouvera sa place. En sollicitant l'appui des chefs de partis politiques et guides religieux, Mme Euphrasie Yao entend faire émerger des femmes leaders engagées en brisant les barrières structurelles liées à la domination patriarcale, aux clichés sociaux et aux normes sociales. C'est vrai qu'il y a des blocages que nous avons tous relevés, mais ensemble, les femmes qui sont dans les différents partis politiques, que nous les accompagnons parce qu'elles ne vont pas toujours rester à soulever les mamies et les casseroles. Il faut qu'elles soient au poste de décision. C'est vrai que la volonté politique en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir plus de femmes. Mais si on ne travaille pas dans les détails pour pouvoir y arriver, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire fait partie des 8 pays concernés par ce programme qui devrait permettre de créer un cadre juridique et institutionnel favorable à l'autonomisation des femmes ainsi qu'à leur participation à la vie politique. Nous l'annoncions dans le sommet, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 est prolongé jusqu'au 7 décembre prochain. C'est l'annonce faite par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, au cours d'un point de presse hier jeudi à son cabinet au plateau. À 3 jours de la clôture du 5e RGPH, la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba dresse le bilan à mi-parcours. On estime à 47% le taux de la population effectivement recensée, un chiffre en baisse qui s'explique par de nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain. L'extension de la période de numérotation des bâtiments dans certaines localités et même dans certains quartiers d'Abidjan, nous avons été obligés dans ces cas d'opter pour une approche mixte, couplant numérotation et administration du questionnaire. Nous notons également la réticence de certains ménages à se faire recenser, notamment dans les quartiers UP d'Abidjan et dans certains villages du district d'Abidjan. La réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser. Les difficultés d'accès à certaines localités en raison de la pluviométrie, les opérations de déguerpissement en cours dans la ville d'Abidjan, causant des problèmes d'accessibilité et de sécurité, les défections d'agents enregistrés dans certaines régions au début de l'opération. Je vais parler de défection d'agents recenseurs. Le paiement tardif de primes de transport et de mise en route des agents recenseurs, dû notamment à la non-stabilisation de leur liste. Et enfin, la mise à disposition à temps, à la non-mise à disposition à temps de moyens de déplacement des agents recenseurs dans certaines localités. En revanche, certaines régions sont autour de 65% de taux d'achèvement dans la base de données, à savoir la Bagoué, le Bélier, le Bonkani, le Gbeke, le Poro, le Tchologo. En vue de prendre en compte tout le monde, plusieurs mesures ont été prises. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé une période de ratissage de 9 jours. Ainsi, l'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021. Je voudrais donc en appeler à la mobilisation citoyenne de tous, aux populations ivoiriennes et étrangères,
Je voudrais vous dire que cette opération est pour vous, pour la prise en compte de vos besoins réels, pour l'amélioration de vos conditions de vie. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a également salué l'implication du corps préfectoral ainsi que la bonne adhésion des populations étrangères à l'opération d'envergure nationale. Reportage signé Kanate Kassoum. Dernier élément de ce journal, l'univers de l'audiovisuel s'agrandit. Chef Prod a fait son incursion sur le marché audiovisuel ivoirien. C'est au cours d'une conférence de presse le vendredi dernier que la structure de communication et de production a présenté ses missions, nous dit Abdelhakim Odloye. Depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien en 2016, le segment médiatique ne cesse de s'agrandir, offrant ainsi un éventail de choix importants au public. La production, justement, est l'un des axes sur lequel s'appuie cette entreprise qui entend marquer la différence par une stratégie propre à elle. Ce que Chefferie Prod a de différent, c'est, je pense, la vision. La vision que nous avons, celle de promouvoir le travail, d'aider, mais en ne demandant pas de l'aide aux gens. On veut aider sur la base de notre, c'est-à-dire des compétences à vous servir et justement dédier 10% de son revenu alors qu'on est une jeune structure pour aider des jeunes, tout comme nous, à quitter cette précarité du chômage. Je pense que ça, c'est une particularité majeure. En dehors de ses activités audiovisuelles, la structure intervient dans l'humanitaire en assistant certaines couches sociales, en l'occurrence les jeunes, qui constituent le cœur de son action. Ensemble, nous avons permis à des jeunes d'obtenir d'abord du boulot en intégrant nos équipes, parce que c'est des gens qui étaient au chômage, bien que qualifiés. Et encore beaucoup de choses. L'émission dont j'ai parlé, les Soutralites de la chefferie, c'est une émission qui va aller à la rencontre des jeunes, voir qu'est-ce qu'ils ont comme problème, comme projet, et puis voir dans quelle mesure nous pouvons leur apporter notre financement. Alors que nous ne sommes pas assez assis financièrement, mais on veut déjà aider. Ça montre que c'est vraiment une action sociale. Fondée en 2017, l'entreprise nourrit l'ambition de s'imposer sur l'échiquier médiatique ivoirien et international grâce à la qualité de ses productions, afin de répondre à la demande d'un segment hautement concurrentiel. Reportage signé Abdelhakim Odloye, Yacoub Koulibaly et Masseni et Barry dans le commentaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme et bon week-end. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.